Donc Kylian, il est né à 25 semaines. Il pesait 880 grammes. On a détecté une maladie génétique chronique chez Oscar à l'âge de 20 mois. Naïla a été hospitalisée au 5e étage en onco-hémato. Carla a commencé à être malade à l'âge de 2 ans avec un virus respiratoire appelé le CMV. On a fait 3 mois, presque 3 mois et demi à l'hôpital. Depuis qu'il est tout petit, il va tous les 15 jours à l'hôpital pour recevoir ce traitement. Entre 4 et 8 ans, on passait des semaines, des mois à l'hôpital chaque année. Lui, il était en réa, donc j'y allais le matin, je restais là-bas toute la journée jusqu'à des fois 23 h et je rentrais. Je restais constamment à l'hôpital, donc des fois c'était quelques jours, mais ça pouvait durer 3-4 semaines d'affilée d'hospitalisation. Le temps de faire le bilan, les mesures, le poids, la tension, plus la mise en place du cathéter, la perfusion, la surveillance, etc. En gros, on passait tout l'après-midi du mercredi à l'hôpital. Et au bout de 7 mois d'hospitalisation, je peux vous dire que vous n'avez qu'une envie, c'est rentrer chez vous, quoi, voilà. En novembre 2015, j'ai demandé s'il était possible d'avoir une prestation d'HAD. J'avais entendu que ça se faisait sur Paris. Et j'ai demandé si c'était possible et ça s'est mis en place dans la journée. Ils n'étaient pas au courant à Marseille qu'il y avait possibilité de mettre en place une HAD pour ce traitement. Donc ils ont appelé le service concerné dans le Nord. Et là, effectivement, ils ont communiqué entre médecins et on m'a tout de suite donné le feu vert pour mettre en place l'hospitalisation à domicile. Un jour, en sortant d'un week-end où elle avait pu sortir quelques heures et rentrer le soir pour être hydratée, on s'est posé la question du bien fondé de l'hydratation à la maison. Et donc, on en a parlé au médecin qui nous a dit, bien sûr, on peut mettre en place l'HAD. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec l'HAD. C'est un stress de rentrer à la maison déjà, même s'il n'y avait pas l'oxygène en fait. Le fait qu'il soit resté si longtemps à l'hôpital, arriver à la maison déjà, c'est... Moi j'avais peur. J'avais peur qu'il se passe un truc, que j'arrive pas à gérer. C'était pas évident parce que sortir de l'hospitalisation, c'est pas forcément la fin de la fin. Au contraire, c'est le début d'autre chose. Et donc l'HAD, c'était un bon compromis en fait entre le retour à une vie qui reprenait, parce qu'une vie normale non, mais une vie qui reprenait petit à petit. Et les soins qui pouvaient continuer à la maison. Ça change beaucoup. Déjà, on va dire, on perd moins de temps parce que pour aller à la Timone, que ce soit pour Oscar ou pour moi, je devais quitter mon travail, le transport, le machin. Enfin, on perdait vraiment une grosse après-midi. Là, ça c'est le mardi après l'école. Donc Oscar rentre de l'école, il va direct à la maison. Moi, c'est ma fin de journée de travail, je peux être là. Et puis surtout, il est dans un cadre familier, il est bien, il est chez lui, il a sa console de jeux vidéo, sa télé, son canapé. C'est plus agréable pour tout le monde et plus facile. Pour nous, c'est très bien. Naïla a repris l'alimentation, a essayé de retrouver un petit peu ses pas. Ça a changé notre vie. Ça a changé notre qualité de vie, ça a changé ça a tout changé. On s'est retrouvés beaucoup plus présents à la maison pour notre autre fille, parce que c'est vrai que la famille était complètement éparpillée. Ça devenait difficile. Carla le vivait de plus en plus mal, toutes ces hospitalisations. Et l'HAD a vraiment changé notre vie. Savoir qu'il y a une infirmière qui va passer, ça rassure beaucoup. Ensuite, une fois qu'elle est passée, qu'elle nous dit que ça va, il va bien, ça aide à passer une bonne journée. Elles sont très présentes. Dès qu'on a besoin d'elles, on appelle. Elles sont toujours là. Après, les infirmières font très bien le relais entre nous et les médecins. Donc il y a eu des moments où ça allait moins bien, où il a fallu repasser en hospitalisation conventionnelle. Donc ça, c'est les infirmières qui s'occupent de tout, qui préviennent les médecins. Donc après, on est directement attendu à l'hôpital, plus obligé de passer par les urgences. Donc le lien est parfaitement bien fait. C'est mieux, je peux me reposer, je n'ai pas besoin de rester à l'hôpital, je ne perds pas mon après-midi, je peux travailler à la fois. Je peux, quand j'ai fini mes travaux, mes petites leçons, je peux regarder la télé ou jouer, je peux me reposer sur le canapé, c'est beaucoup mieux. À chaque fois, je devais aller à l'hôpital, je faisais de l'école à l'hôpital, je pouvais plus revoir mes copines. Là, je peux les voir, je peux aller à l'école et je dors dans mon lit.
et je suis à la maison.